Shalom Obracha. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire dans la paracha de Kitetse, sur la mitzvah du renvoi de la mer. Quelqu'un se balade dans la rue et voici qu'il voit un nid avec des œufs qui sont couvés par un oiseau. Il veut prendre les œufs, alors qu'est-ce qu'il doit faire, nous dit la Torah? Il doit renvoyer la mer avant de prendre les œufs. Une mitzvah, on va dire, on ne peut plus facile. Et voici que la Torah nous dit que le salaire de cette mitzvah, Ve'arachta yamim, tes jours vont être longs. En fait, la Torah nous promet pour cette mitzvah la longue vie. Et on peut se poser la question, comment est-ce possible que une promesse de longue vie pour un ordre tellement simple, tellement, on va dire, tellement a priori insignifiant. Alors pour comprendre ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois un homme qui avait un yacht, un très beau yacht, et il a voulu, après quelques années que son yacht était en mer, on va dire, refaire la peinture pour lui donner un aspect de neuf et pour éviter l'érosion qui a lieu avec le contact avec l'eau. Alors il a sorti le yacht sur la rive et il l'a donné à peindre. Le yacht a été rendu quelques jours après et celui qui a peint le yacht attendait d'être rémunéré sur son travail. Quelques jours après, il reçoit un coup de téléphone. Bonjour. Je dois vous payer sur la peinture. En effet, merci beaucoup, j'attendais en effet que vous me contactiez. Alors je vous fais un virement, 2 millions de dollars. 2 millions de dollars? Mais j'ai fait que de la peinture toute simple. Et donc, le propriétaire du yacht qui répond: oui, mais vous avez comblé un trou, n'est-ce pas? Oui, en effet, j'ai comblé un trou. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce yacht que je vous ai donné à peindre, j'ai fait attention quand on l'a sorti de l'eau, qu'il y avait un trou qui commençait à être vraiment important dans la coque. Et je me suis dit que c'est impératif d'arranger ce trou. Seulement, j'ai oublié de vous en parler et je vous ai donné le yacht que à peindre. Hier, mes enfants ont pris le yacht et sont partis au grand large, sans ma connaissance. Et ma femme m'a dit, tu sais, les enfants, ils sont en pleine mer. Et j'ai eu une de ces inquiétudes à mourir. Je me suis dit, c'est terminé. Je me voyais déjà en train de faire le Kaddish, en train d'ensevelir les enfants. Scénario catastrophe. J'ai pas eu le temps, on va dire, de commencer à meuter la police, etc., que les enfants sont revenus. Et tout de suite, j'ai fait sortir le yacht de l'eau pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Et à ma grande surprise, j'ai vu que le trou a été colmaté. Je me suis dit, et j'ai compris que c'est vous qui avez colmaté le trou. Alors, le peintre répond, en effet, c'est moi qui ai colmaté le trou. Alors, propriétaire, j'ai dit, bon, alors vous comprenez, c'est pour ça que je vous dois 2 millions de dollars, et c'est encore peu vis-à-vis de la valeur de la vie de mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit dans cette histoire que, des fois, un homme, il fait une action, et il n'est pas conscient de l'impact de son action. Mais finalement, le salaire qui va lui être donné, ce n'est pas en fonction, on va dire, de la valeur, de l'effort de son action, mais en fonction de la valeur de son action, la véritable valeur de son action. Notre problème à nous, c'est que nous ne sommes pas forcément conscients de la valeur des mitzvot. Alors par exemple, on a parlé de la mitzvah du renvoi de la mer. Les kabbalistes nous disent que quand on revoit la mer, ce qui se passe, c'est que la mer pleure. Et elle pleure. Et les anges dans les mondes supérieurs viennent devant Akadosh Baruch Hu, viennent devant le trône céleste et lui disent: regarde Akadosh Baruch Hu, la mer pleure sur ses enfants qui ont été éloignés d'elle. Tes enfants, le peuple d'Israël, sont éloignés de toi. Ils sont dans la diaspora. Ils sont en galoute, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Pourquoi est-ce que tu ne les rassembles pas? Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide d'ajouter, on va dire, de rapprocher encore la délivrance du peuple juif. Voici donc que, on va dire, ce battement d'aile de l'oiseau a un effet qu'on appelle, on va dire, l'effet papillon. Quand un papillon bat des ailes d'un côté du globe, alors de l'autre côté du globe, ça peut être un ouragan.
Évidemment, le papillon n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais ça n'empêche pas que la réalité est qu'il a provoqué un ouragan. Et de même, quand nous accomplissons les mitzvot, nous ne sommes pas forcément conscients de la valeur de nos mitzvot. Nous ne sommes pas forcément conscients de l'impact extraordinaire sur notre monde et sur tous les mondes que les mitzvot peuvent avoir. Quand la Torah nous raconte que sur ce battement d'ailes de l'oiseau, nous avons droit à la longue vie, la Torah vient en fait nous dévoiler que nous ne sommes pas conscients de l'impact de nos actes. Et de là la conséquence, à chacun d'entre nous, d'être pointilleux sur chacune de ces actions, avec, on va dire, l'espoir que peut-être cette action qui m'a l'air petite à mes yeux, qui me demande un effort tout à fait insignifiant, est finalement la mitzvah qui peut engendrer un bienfait extraordinaire dans le monde. Faisons des mitzvot avec la joie, avec l'enthousiasme et en étant empressés de faire les mitzvot, en espérant que chacune d'entre elles fera un bien extraordinaire à notre nation, à notre pays, à notre peuple et à l'ensemble de l'humanité. Shabbat Shalom.